Il est 9h04 sur Boursorama et TV Finance. On va prendre le pouls de la bourse qui vient juste d'ouvrir. Bonjour Christophe Douane. Bonjour Claire. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre. Le CAC qui a redressé un petit peu la barre hier à plus 0,47%, mais qui est toujours à ce seuil critique des 2250 points. Toujours un seuil critique. Je dirais même que le seuil critique est encore plus haut à 5300 pour une accélération haussière. On est venu tester une borne basse qui est créée par les plus bas depuis le début février, qu'on a touché début mars. Et là, on est revenu au contact des 5200 hier ou avant-hier plutôt. Et on est venu confirmer ce support plutôt bullish, très court terme, bien sûr. Et j'ai regardé justement du côté des États-Unis pour voir comment ça se passait. Et étonnamment, on va dire que le Dow Jones et le S&P, qui étaient à peu près sur la même type de configuration, sont eux, alors en avance ou en retard. On peut difficilement mettre une corrélation directe. En tout cas, ont un affaissement plus rapide et eux ont cassé leur borne basse plutôt court terme. Donc on a un CAC 40, d'un point de vue toujours court terme, plutôt bullish et en avance par rapport et plus performant, on va dire, que le S&P et le Dow Jones. Alors, méfiance parce que... Le marché américain souffre un peu à cause de l'affaire Facebook quand même. Oui, aussi c'est vrai. Mais on n'a pas pour habitude de voir une corrélation aussi directe et j'ai envie de dire inverse à l'habitude, c'est-à-dire d'avoir un CAC qui surperforme le S&P et le Dow Jones. Donc, est-ce que c'est le S&P et le Dow Jones qui sont en avance sur le CAC ou est-ce que c'est vraiment le CAC qui surperforme les États-Unis? Je parle toujours en court terme, même en très court terme. Il va falloir le vérifier encore. En tout cas, les bornes techniques à surveiller aujourd'hui, c'est 5230 pour la partie basse. Et plus ça va et plus on s'en rapproche. On est vraiment dans un triangle de compression. D'ici ces prochains jours, prochaines heures, peut-être que la Fed va nous y aider. On risque de sortir de cette zone de compression entre 5230 et 5300. C'est ce qui donnera un petit peu le pouls de la continuité du CAC. Oui, Christophe, il ne devrait pas se passer grand-chose aujourd'hui sur les marchés, étant donné qu'on attend justement le grand oral de Jérôme Powell ce soir, le directeur de la Réserve fédérale américaine. On sait qu'il va augmenter les taux de 0,25%, les passer à 1,75, ça c'est acté par tous les marchés. Ce qu'on ne sait pas en revanche, c'est combien de hausses de taux il va prévoir pour 2018. Oui, tout à fait, comme vous le dites justement, le consensus a très largement plébiscite très largement la hausse de taux ce soir et maintenant la deuxième question c'est vraiment ça, c'est à savoir. Donc on va voir selon si ça plaît au marché, on va certainement voir une direction s'imposer sur les indices américains et certainement voir au moins pour les préouvertures demain des équivalents sur le CAC, ça sans aucun doute. En tout cas, on devrait certainement demain voir un CAC sortir de cette zone de compression. Il y a des fortes chances. Merci Christophe Douane. Au revoir. Bonne journée.